Il s'appelle comment? Gabriel Lepage? Gabriel Lepage. Là, vous dites, c'est un employé de la base sur votre site, Alexandra La Lavoie. base de Longue-Pointe. La base militaire de Longue-Pointe à Montréal travaille directement sous l'autorité du ministère de la Défense nationale. Oui. C'est ça, ce type-là. Oui. Et là, vous dites peut-être que c'est pour ça qu'il savait comment manipuler des bombes fumigènes. OK. Fait que là, vous le retracez, le gars. Oui. Puis là, vous le retracez, on peut le voir là sur le trottoir. Comment vous l'abordez? Ben, moi, j'ai attendu qu'il sorte du travail, puisque là, on n'a pas le droit de rentrer de toute façon sur la base militaire, c'est interdit. Ouais. Donc, j'ai attendu qu'il sorte et j'ai couru et j'ai juste dit, Monsieur Lepage, j'ai quelques questions à vous poser. Ouais. Et je lui ai posé les questions que j'avais à poser. J'ai appelé, j'ai dit, si vous avez rien à vous reprocher, on va appeler le SPVM ensemble. Et donc, ils vont pouvoir vous identifier pour la suite de l'investigation. Si c'est pas vous, c'est pas vous. Mais c'est à eux qu'on va leur laisser... Vous étiez prête à vous excuser, dire, OK, je me suis trompé. Oui, puis j'ai dit, si c'est pas vous, dites-moi-le. Ouais. Si c'est pas vous, dites-moi-le, je vais juste partir. Ouais. Mais il répondait à mes questions. Il a pas du tout dit absolument rien. Il a juste continué à dire qu'on n'était pas des journalistes, qu'on n'avait pas de carte d'accréditation et qu'il parlait pas à Rebel News. OK, donc, là, on vous voit... est-ce qu'on peut entendre le son un peu? On peut mettre du son? Que je ressemble à quelqu'un, puis que j'ai une enquête citoyenne. Alors, vous lui tendez le micro, même, vous avez sa photo en gros plan, puis vous demandez si c'est bien la photo lui. provient de l'église, de l'événement de l'église. Ouais. Puis sur la photo, c'est les mêmes lunettes. On voit aussi que sur les vidéos de mon interaction avec lui et l'interaction à l'église, c'est les mêmes souliers. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui nous mènent que si c'est pas lui, ben là, c'est extrêmement étrange. Ouais. Et pendant ce temps-là, que fait le SPVM, le service de police de la Ville de Montréal? Ben, j'ai appelé le service de police de Montréal. Ils ont dit, OK, on vous envoie une patrouille. Donc, j'ai dit, Monsieur Lepage, si vous avez rien à vous cacher, restez ici. On va attendre le service de police de Montréal. Et on a attendu une bonne demi-heure. Lui, il textait. Je sais pas. Oui. Sur le coin de Hochelaga. Et, je me rappelle plus l'autre rue, là. Egg puis Hochelaga. Pendant une demi-heure, on a attendu là. Il textait, il continuait à texter. Et là, finalement, il y a une voiture de police qui a comme passé. Ouais, on a les images. On l'a arrêté. Finalement, ils disent appelez le centre d'appel. J'ai dit c'est ce que j'ai fait. Finalement, j'ai dit là, il y a une autopatrouille qui passe devant vous. Vous avez appelé le SPVM. On vous envoie une autopatrouille. Elle passe devant vous, on le voit là. Puis personne débarque du véhicule. Non, ils ont juste continué à rouler. C'est service à domicile en désespoir. Fait que bref, qu'est-ce qui est arrivé après? Ben finalement, on a juste continué à marcher un petit peu. J'ai dit Monsieur Lepage, je vais être obligé de rappeler la police pour la nouvelle localisation si vous en allez. Fait que tu sais, j'ai comme rappelé le service de police. J'ai dit gars, on s'en va vers tel endroit. Ouais. Si vous voulez venir l'identifier, sinon dites-moi là. Moi, je vais juste arrêter de suivre, m'en aller, tu sais. Puis finalement, ils m'ont dit, est-ce que vous pouvez arrêter de le suivre, s'il vous plaît? Parce que là, vous êtes en train de faire du harcèlement. Je dis, pardon? Je suis en train de... Moi, là, ça se retourne contre moi. Ouais. Moi qui essaie de vous aider à trouver un suspect dans cette affaire-là. Ouais. Vous me dites que là, c'est moi qui serais en train de faire quelque chose qui est criminel? Pas pire, hein? J'ai été... Puis là, c'est à ce moment-là où je suis au téléphone avec la personne du SPVM, qu'il y a un homme en vélo assez agressif qui dit, je vais pas le dire, il commence à me sacrer après. Oui, on le voit, là. Les deux arrivent et ils sont masqués, là. Pensez-vous que c'est... Ça, c'est la deuxième batch. La première batch, le gars, il est arrivé, tout masqué, puis il a dit, « Hey, chum, viens-t'en! » À M. Lepage. Ouais. Et M. Lepage l'a suivi. Puis là, moi, j'ai dit, hey, attends, là, j'ai dit, est-ce que vous faites partie des Antifas? Comment vous saviez qu'on était là? Est-ce que c'est votre ami? Est-ce que vous êtes en train de l'aider? Parce que vous savez que c'est autant criminel d'aider quelqu'un à échapper d'un acte criminel, des conséquences, en tout cas. Et là, à ce moment-là, un petit peu plus loin, j'ai dit, bon, regarde, on n'a pas de police, je ne vais pas continuer, ça me tente pas qu'ils appellent d'autres personnes à venir nous attaquer. Ouais. J'ai dit, on va se revoir. Et là, j'ai quitté. Et à ce moment-là, les deux autres à vélo sont arrivés. L'homme en question m'a agressé. Il a été capable d'arracher ma GoPro de mon cou. Merci, bon Dieu, qu'il l'a échappé à terre parce que sinon, je perdais tout.
Et là, il y a une voiture blanche avec une femme avec les cheveux verts qui est arrivée, qui est allée, puis qui a appelé les deux hommes masqués, c'était un homme puis une femme là, à vélo. Puis là, le page est à côté. Là, je suis en train de filmer, je me retourne, il n'y a plus personne. Mais ça, c'est les antifas, les antifascistes. Là. Vous Rebel News, Alexandra, on vous taxe d'extrême droite. Chaque fois qu'on parle de vous, vous êtes d'extrême droite. Mais l'attaque d'extrême gauche, là, à laquelle on vient d'assister, c'est drôle, on n'en parle pas. Là, faudrait arrêter de dire que je suis d'extrême droite. Là. Ouais. Je ne suis pas d'extrême droite. Êtes-vous une fasciste? Êtes-vous une néo-nazie? Non, mais on va y aller, là, tu sais, parce que moi, je lis ça, extrême droite, là, puis pour moi, extrême droite, là, c'est quelqu'un qui exécute sur la place publique son adversaire politique. Mm-hmm. C'est quelqu'un qui veut tuer ses adversaires. Ça, c'est l'extrême droite. Comme l'extrême gauche. C'est aussi dangereux à mes yeux. Effectivement. C'est aussi dangereux. Puis là, le fait que les médias continuent à dire qu'on est d'extrême droite, il y a des gens, là, je sais pas si vous avez vu, là, mais samedi, je me suis fait attaquer, là, et l'homme en question était à ça de mon visage, là, ouais. Et il me criait que j'étais une nazie, une fasciste, ouais. Et j'étais sûre qu'à ce moment-là, il allait me frapper. Ouais. Là, arrêtez de nous étiqueter, parce que là, ça peut mener des gens à vouloir faire l'irréparable. On l'a vu aux États-Unis en passant, hein? On l'a vu aux États-Unis. Mais de droite, vous êtes de droite. Mais il y en a qui sont de gauche. Je sais pas pourquoi on me dit que je suis de droite. Je suis d'un News, là, conservateur, des valeurs conservatrices. Conservatrice, c'est parce de que droite. Le droit, le gauche ne correspond plus au droit au gauche aujourd'hui. Non, mais il y a une différence entre la droite et l'extrême droite. Il y a une différence entre la gauche et l'extrême gauche. Tu sais, il y a des valeurs là où on peut concilier des idées, mais extrême là, c'est irréconciliable. Tu peux pas négocier avec des gens, des extrémistes. Le mot le dit. Mm-hmm. Puis moi, ce que j'entends, Ezra Levant, vous, je vois pas l'extrême là-dedans. Non, on dit l'autre côté de l'histoire, puis je pense que c'est important. Écoutez, si ça aurait été une mosquée, là, pensez-vous que cet homme-là n'aurait pas été déjà mis devant le public dans tous les médias? Ouais. Ils trouveront pas personne. Ces gens-là savent très bien comment cacher leur identité. Et ces gens-là peuvent s'en tirer sans aucune conséquence. Puis ça va juste continuer. Montréal, là, c'est en train de se radicaliser là, sur un temps. Là. Sérieusement. Ouais, je suis un peu d'accord.